Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, pour en arracher hommes et femmes, et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu, que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de ce jour nous place au carrefour du mystère chrétien, là où le cri de la souffrance humaine rencontre la fidélité têtue de Dieu, là où les larmes deviennent semences et où l'humiliation enfante la grâce. Le livre des Actes nous dépeint une scène sombre, presque insoutenable. L'Église, tout juste née, est frappée de plein fouet. La violence s'abat sur elle avec une cruauté méthodique. Étienne, premier témoin jusqu'au sang, vient d'être lapidé. Et voici que, comme un vent de terreur, la persécution se répand dans Jérusalem, forçant les disciples à fuir. Tout pourrait sembler perdu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et pourtant, dans ce fracas, quelque chose de divin se déploie en silence. Ceux qui fuient ne fuient pas leur mission. Ils emportent avec eux le feu de l'Évangile. Ils ne courent pas pour se cacher, mais pour semer. Philippe descend en Samarie. Et ce pays que les Juifs regardaient avec méfiance devient terre de miracles. La parole y est proclamée. Les esprits mauvais s'enfuient.
Les cœurs s'ouvrent. Et la joie inonde cette ville. La persécution n'a pas éteint la lumière. Elle l'a projetée plus loin. Ce qui semblait une défaite devient victoire. Et c'est là l'un des signes les plus bouleversants du Dieu vivant, il n'empêche pas toujours les épreuves, mais il en fait des chemins de vie. Il ne supprime pas la croix, mais il en fait l'instrument de la résurrection. C'est à cette lumière qu'il faut entendre l'évangile d'aujourd'hui. Jésus ne parle pas à des gens déjà comblés. Il parle à ceux qui cherchent, à ceux qui ont faim, à ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Je suis le pain de vie, dit-il. Non pas un pain de passage, non pas une nourriture éphémère, mais une nourriture qui traverse la mort, qui affronte le doute, qui ne s'épuise jamais. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu comme on adhère à une idée. Il s'agit de venir à lui, de se remettre à lui, de s'abandonner à cette parole qui promet, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a dans cette parole un écho du désert, quand le peuple, affamé et assoiffé, murmurait contre Dieu, et que Dieu leur donnait la manne et l'eau jaillie du rocher. Mais ici, ce n'est plus une manne tombée du ciel, c'est le Fils lui-même qui se donne. C'est sa chair, c'est sa vie, c'est son amour livré. Et il va plus loin encore, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette volonté, frères et sœurs, c'est que rien ne soit perdu. Rien. Pas un seul de ceux que le Père a donnés au Fils. Même pas celui qui doute. Même pas celui qui tombe. Même pas celui qui se sent indigne ou trop loin. Le Christ ne perd rien de ce que le Père lui confie. Il recueille tout. Il garde tout. Il sauve tout. Il nous promet la résurrection. Et cette promesse ne dépend pas de notre mérite, mais de sa fidélité. Le psaume aujourd'hui nous invite à contempler cette fidélité. Il ne se contente pas de dire « Chantez au Seigneur ». Il nous exhorte « Venez et voyez ». Voyez ce qu'il a fait pour les hommes. Voyez comment il a retourné la mer en terre ferme. Voyez comment il fait passer son peuple à travers les eaux. Voyez comment il se tient là, dans l'histoire, dans le tumulte, dans les jours de guerre comme dans les nuits d'angoisse. Ce n'est pas une invitation à l'optimisme naïf, mais à une foi enracinée dans la mémoire des merveilles de Dieu. Car c'est cette mémoire qui nous sauve. Quand tout chancelle, quand tout semble s'effondrer, il nous reste cette certitude, il a déjà agi. Il agit encore. Et il agira. Frères et sœurs, peut-être que certains d'entre nous vivent aujourd'hui cette Samarie intérieure, ce lieu inattendu où Dieu vient semer la joie au cœur de la douleur. Peut-être que certains fuient quelque chose, ou se sentent dispersés, brisés, exilés. Alors que cette parole nous habite, rien n'est perdu. Même les ruines peuvent devenir lieux de rencontre. Même les déserts peuvent refleurir. Le Christ est le pain qui rassasie. Il est le souffle qui relève. Il est le bras du Père qui nous porte vers la vie. Ne craignons pas la nuit, car la lumière s'y cache déjà. Approchons-nous de lui. Il nous attend. Et il nous donnera la vie pour toujours. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, pain de vie descendu du ciel, toi qui ne rejettes aucun de ceux que le Père t'a donné,
Nous venons à toi avec nos faims, nos soifs, nos blessures. Toi seul peux combler le vide de nos cœurs. Toi seul peux nous relever quand nous tombons. Dans les jours de persécution ou de doute, donne-nous la force de ne pas fuir, mais de rester fidèles, enracinés en toi. Donne-nous la grâce de te suivre, même lorsque le chemin est obscur, même lorsque tout semble perdu. Fais de nous des témoins, comme Philippe, comme Étienne, capables d'annoncer ton nom dans la pauvreté, dans l'exil, dans l'inconfort, et de semer la joie même en terre étrangère. Seigneur, garde-nous dans ta main. Que rien ne nous arrache à toi. Accomplis en nous cette promesse. Que tu ne perdras aucun de ceux que le Père t'a confiés. Sois notre nourriture, notre force, notre espérance. Et alors fixés par ton amour, fais-nous entrer dans la vie éternelle, où nous te verrons face à face. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.